nous vous amenons à la redécouverte d'un des patrimoines naturels de Guinée. Le Niger, ou Djoliba, vous en avez certainement entendu parler. Il s'agit du fleuve situé à Farana, dans la partie centrale du pays. Il est le troisième fleuve du continent après le Nil par sa longueur et prend sa source exactement dans la sous-préfecture de Kobikoro. Avec plus de 4000 km, c'est le plus long fleuve de la Guinée qui traverse 9 pays avant de se verser dans l'océan Atlantique vers le Niger. Cet important cours d'eau, autrefois source de bonheur et de fierté des habitants du Sankaran, est de nos jours sous l'emprise des actions anthropiques de l'homme. Fort malheureusement, cette situation impacte dangereusement sa survie de nos jours. Constat encore regrettable, ce sont les mesures limitées de l'État guinéen qui sont loin d'être concrètes sur le terrain. Et surtout, le refus de certains citoyens de prendre conscience de leurs actions néfastes sur la nature. La peur au ventre, ceux qui sont conscients à date des menaces réelles qui pourraient conduire à la disparition du fleuve Niger, partagent leurs préoccupations dans ce reportage, grand format signé Samali Kamara. Autrefois source de bonheur pour les riverains à qui il procure presque tout, le fleuve Niger n'est plus que l'ombre de lui-même aujourd'hui. Très attrayante par la végétation dense qui lorgnait ses rives, ajoutée à son importante quantité d'eau durant toute l'année, ce fleuve était une véritable fierté pour tous les Guinéens, notamment ceux de Farana. Pour les personnes âgées de cette époque, c'est d'un passé glorieux dont ils se souviennent de ce cours d'eau affectueusement appelé le Djoliba. C'était agréable de naviguer sur le fleuve Niger. Je me souviens très bien, à côté du fleuve Niger, à quelques 1 kilomètre d'ici, il y a un lac qu'on appelle Toro. Ce lac ne tarissait jamais. Il y avait beaucoup de poissons, puisque le poisson remontait pendant la période d'inondation. Le Djoliba était entouré de chaque côté d'une grande forêt. Nul ne pouvait oser aller se permettre d'aller couper un arbre ou faire des bêtises le long ou dans ses fleuves. À notre enfance, personne n'avait le courage de se rendre seul à certains endroits qui longent le Djoliba. Paix à l'âme de Sékou Touré. Il a entretenu et protégé ses fleuves tout le long de sa vie. Après son décès, le Djoliba s'est affaibli et il n'y a plus eu de protection. Dérobé progressivement de sa splendeur, l'emblématique fleuve Niger n'existe pratiquement plus que par son nom. Année après année, le niveau du cours d'eau baisse de façon drastique, laissant place au sable d'un côté et les ordures de tout genre de l'autre, chose qui affecte sérieusement ceux ou celles qui l'ont connu autrefois avec toutes les caractéristiques d'un grand cours d'eau. C'est du moins ce que révèlent certains témoins de l'histoire. On a beaucoup de regrets pour le fleuve Niger. On a même des soucis. Si ce fleuve-là ne va pas tarir, s'il tarissait, ce serait une catastrophe, non seulement pour la Guinée, mais aussi pour tous les pays africains de l'Afrique occidentale que ce fleuve arrose. De grands dirigeants venaient ici à cause du Djoliba, ce grâce aux belles initiatives du président Sékou Touré. Quand ils venaient, ils se rendaient jusqu'au niveau de la source pour regarder le fleuve. Ensuite, ils se rendaient dans le centre-ville de Farana pour observer davantage le fleuve Djoliba. Cela s'est passé ici. De nos jours, ce patrimoine sous-régional est de plus en plus menacé de disparition, tant l'impact des actions anthropiques de l'homme sur l'environnement est fréquent et grandissant. Les conséquences ne disent pas non plus leur nom. Pour moi, au-delà des aspects techniques développés par les techniciens, en tant que ONG, c'est d'abord l'ignorance des populations face aux dangers que leur action cause à l'existence du fleuve Niger. L'utilisation des herbicides et des pesticides, la coupe abusive des bois. Vous avez l'inondation et c'est ce qui amène la famine. Maintenant, autre conséquence, il y a aussi le changement, le réchauffement climatique. Il y a une intense chaleur, ça ne cache pas. À un moment donné de l'année, il y a un manque d'eau. Parce que le niveau d'eau baisse dans le lit du fleuve Niger et la société ne parvient pas à ravitailler, à alimenter correctement les robinets pour satisfaire les besoins de la population. Pourtant, des efforts semblent être menés de temps en autre pour assurer la survie de cet important cours d'eau. Des efforts qui sont à peine visibles sur le terrain et ont d'ailleurs peu d'impact sur l'objectif visé. Il y a eu un reboisement intense de 375 hectares autour du fleuve dans les districts environnant le fleuve Niger.
il y a 5 ans de ça. Et il y a eu fruit parce que ces arbres-là commencent déjà à faire la verdure dans certains districts. Ensuite, on a aménagé près de 180 hectares dans la préfecture de Farana. Et ces bas-fonds-là, à présent là, on fait que les attaques, le débroussaillement, la destruction des arbres dans les montagnes, ça a arrêté un peu autour de ces districts qui ont eu des bas-fonds aménagés. Le même DREJ a essayé de prendre en main certaines occupations de la couche féminine pour les potagers, les jardinages et aussi pour les hommes, la reprise de certaines plantations. L'année dernière, nous avons bénéficié 42 hectares pour la préfecture de Farana qui concernait les zones dégradées des cours d'eau qui se jettent dans le fleuve Niger. À date, nous avons élaboré aussi des fiches de suivi qui sont non seulement au niveau des chefs cantonnements, mais aussi au niveau des chefs sections. Et les inspecteurs ont bénéficié le téléphone, les tablettes pour pouvoir remonter les informations au niveau des BSD à Conakry pour centraliser toutes ces données. Selon les experts en la matière, il existe encore des moyens idoines pouvant permettre de sauver le fleuve Niger. Il faut d'abord arrêter les actions anthropiques, la fabrication de briques, la pêche sauvage, et l'exploitation sauvage de la flore et même l'abattage anormal de la faune. Donc, deuxièmement, c'est un reboisement intensif, illimité qu'il faut entreprendre. L'État, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, est en train de mener assez d'efforts pour restaurer l'écosystème du fleuve Niger. La dernière fois, nous étions à Conakry pour renforcer la capacité des chefs de section et à notre tour, nous avons renforcé la capacité des chefs cantonnements qui sont directement liés à ces zones reboisées. Nous allons tenir des séances de sensibilisation dans les collectivités, dans les communautés, non seulement pour la protection de ces zones reboisées, mais aussi pour la gestion des ordures qu'on déverse dans les cours d'eau. Si l'ancienne génération se souvient encore des avantages tirés de ce cours d'eau, alors que celle d'aujourd'hui peine à en tirer profit, tout porte à croire que ça ne pourrait pas être le cas pour les générations futures. Pour éviter un tel scénario qui n'arrangerait d'ailleurs personne, la sonnette d'alarme est encore tirée. Au gouvernement, aux personnes de bonne volonté, aux ONG, pour que chacun se lève pour sauver ce fleuve Niger. Fleuve Niger qui sous-tendait, n'est-ce pas, les mœurs et coutumes à Farana, qui était un tout pour Farana. Au niveau de la pêche, au niveau des activités, ce fleuve-là était très important pour Farana. Il se meurt aujourd'hui. Il n'est plus rien aujourd'hui. Je t'appelle, je le lance à toute personne de bonne volonté. Nous savons qu'il y a des millions de vies qui sont accrochées à ce fleuve. C'est pourquoi cette année, les autorités locales se sont même retrouvées pour interdire la confection des briques aux abords de ce fleuve-là. Donc cette fois-ci, cette mesure a été respectée et que nous voulons lancer l'appel solennel aux partenaires techniques et financiers, à l'État, vraiment d'appuyer la restauration des berges du fleuve Niger. Parce que c'est un fleuve qui est d'une importance capitale. Aujourd'hui, tout porte à croire que ce sont les actions anthropiques de l'homme sur l'environnement qui sont à la base de la dégradation poussée du fleuve Niger. Malheureusement, certains projets financés pour la restauration de ce fleuve sont mal exécutés d'une part et de l'autre, force est de reconnaître qu'aucune stratégie de suivi n'est effective par endroit pour atteindre les objectifs visés. Revoir donc l'emblématique fleuve Djoliba où le Niger remettre sa belle robe d'antan paraît plus qu'un rêve qu'une réalité. Pour pallier à d'éventuels remords les années à venir, il est grand temps pour les autorités guinéennes de prendre ce problème à bras le corps avant qu'il ne soit trop tard. Et voilà, de retour sur ce plateau, Samalik, encore une fois, merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce reportage. Ma première question commence par cela. Comment est-on arrivé à cela, à cette situation que nous sommes en train de vivre avec le fleuve Niger?
Bonsoir Hassan et bonsoir à nos aimables téléspectateurs. Selon les informations recueillies et recoupées auprès de plusieurs sources, la dégradation du fleuve Niger a commencé juste après la mort du feu président Ahmed Sékou Touré. Au dire des gens de son vivant, le premier président de la Guinée indépendante avait un regard constant et déterminant à l'égard du fleuve Niger pour assurer bien évidemment sa survie. Malheureusement, dès après sa disparition brusque survenue en 1984, il n'y a plus eu de politique réelle visant à protéger ce patrimoine sous-régional affectueusement appelé le Djeliba en langue du terroir. Et oui, on le comprend, mais surtout, aujourd'hui, quels sont ces facteurs qui impactent donc négativement la survie du fleuve Niger sur place? Eh bien, au dire des spécialistes à la matière que nous avons eu à côtoyer et selon le constat fait par notre équipe de reportage sur le terrain, il y a le déboisement abusif le long du fleuve, aussi la fabrication des briques en terre battue, sans oublier l'incivisme des citoyens qui jettent leurs ordures près du fleuve, les feux de brousse, sans oublier le remblage des côtes du cours d'eau. Certaines formes de pêche artisanale aussi impactent bien évidemment la survie de ce cours d'eau. Eh bien, d'autres facteurs impactent sérieusement la vie du fleuve Niger que nous n'avons pas évoqué bien évidemment dans ce reportage.